Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Behind the Nails. Et ben comment ça va vous? Parce que moi du coup je dirais que ça va très bien, du moins pour le moment. Je dirais que ça va, en ce moment la période va un peu mieux. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien et de personnes sur ma dernière vidéo qui m'ont dit que ça leur avait fait beaucoup de bien de savoir qu'elles n'étaient pas toutes seules et que les incertitudes, on en avait tous et qu'on traversait tous des périodes très compliquées. Et merci beaucoup du coup pour ces retours-là parce que même moi, du coup, ça me permet de me rendre compte que je ne suis pas toute seule et que c'est des périodes qui peuvent arriver tout simplement à tout le monde. C'est jamais évident d'en parler, donc savoir qu'on peut créer une espèce de petite communauté où justement on peut en parler entre nous, franchement je pense que c'est incroyable. En parlant de ça, j'ai fait un post du coup sur Instagram pour faire la promotion du podcast, sauf que je n'ai aucune idée de comment faire la promotion de ce podcast. Parce que l'idée, ce serait quand même qu'on soit plusieurs, qu'on puisse en discuter, avoir encore plus d'échanges, etc. Mais du coup, je vous mens pas que je sais pas comment faire. J'ai des proches qui m'ont recommandé de faire du contenu du style se filmer pendant que j'enregistre. Mais franchement, vous savez pas quelle tête j'ai quand j'enregistre. Hein. Moi, je suis en pyjama sur mon bureau avec mon cahier devant moi pour savoir de quoi je parle, si j'ai oublié des choses ou pas. En général, il y a le chat qui est sur mes genoux alors qu'à côté. Quoique vous me direz, le chat c'est un très bon argument commercial. Je m'en suis rendu compte sur plusieurs vidéos. Oui, je me sers de mon chat comme argument commercial et vous allez me dire quoi? C'est un monde de requins la prothésie ongulaire. Oula. C'est un monde de requins la prothésie ongulaire. Donc à un moment donné, il faut se démarquer comme on peut. J'ai un petit chat roux trop mignon, autant en profiter. Mais comme je disais tout à l'heure, la période en fait, c'est une bonne période. J'ai l'impression que déjà mes problèmes de d'écoulement, etc., se sont réglés grâce à une collègue à moi qui m'a recommandé un produit miracle dont j'attends d'avoir d'autres retours pour en parler un peu plus sérieusement, que le temps passe pour être sûr, mais je pense avoir trouvé ma solution. Alléluia, merci. Mais surtout, après un an de bataille avec mon auto-école, j'ai enfin eu mon numéro NEPH et j'ai enfin eu mon code. Alléluia! J'en avais un peu parlé sur TikTok, mais en fait, je me suis inscrite dans une auto-école avec mon compte CPF, sauf que pendant quasiment un an, j'ai été dans l'incapacité complète de m'inscrire ni à l'examen du code, enfin au permis en général, parce qu'il me donnait pas mon numéro NEPH. Et du coup, j'ai... Enfin, encore une fois, quand on met un peu du poing sur la table, voilà, et qu'on leur dit, alors par contre, je commence à en avoir un peu marre. Maintenant, vous allez faire le nécessaire. Et ils font le nécessaire et j'ai pu passer mon code. Et j'ai eu 38 sur 40 et je suis très fière de moi. Parce que oui, c'est bien d'avoir des doutes, mais il faut le dire aussi quand on est fier de soi. Et je suis très fière de moi. Maintenant, la conduite. Mais bon, je suis pas trop inquiète, je pense que ce sera le plus facile entre grosses guillemets. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet qui fâche un peu en ce moment. J'en vois de plus en plus qui en parlent sur les réseaux sociaux, donc principalement TikTok, mais aussi un peu sur Instagram. Des comptes qui sont spécialisés là-dedans ou des personnes justement qui répondent de façon très négative. Donc, on va débunker tout ça ensemble aujourd'hui et on va parler de la rapidité en clientèle. Alors, la rapidité en clientèle. Déjà, on va dire les choses tout de suite. On ne peut pas être rapide au début. C'est pas possible. C'est comme, je vais prendre l'exemple. Alors moi, j'adore donner des exemples. Aujourd'hui, ce sera pas des exemples sur les chirurgiens ou les médecins, promis. Mais je vais prendre par exemple l'exemple de la pâtisserie. Quand vous commencez à faire de la pâtisserie, au début, vos macarons, vos cupcakes, vos pochages, vos génoises, vous les faites en méga longtemps parce que vous êtes super minutieux. Et au bout d'un moment, vous commencez à prendre le coup de main et vous allez vachement plus vite. Là où de base, les glaçages de vos cupcakes, vous faisiez ça de façon hyper minutieuse, vous preniez le temps, etc. pour que ce soit parfait. Maintenant, c'est bon, c'est parfait, hop hop hop, on va plus vite, vitesse x3, parce qu'en fait vous avez juste l'habitude de le faire, parce que c'est un geste qui devient quotidien, et que du coup, maintenant, là où avant vous mettiez, je sais pas, 3 minutes par cupcake, maintenant en 30 secondes c'est plié. Et la prothésie ongulaire c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait vous allez pratiquer et vous allez gagner de plus en plus de temps. Donc moi je vais prendre mon exemple, parce que je vais pas parler au nom des autres. Alors au tout début je faisais de l'acrylique, j'en ai déjà parlé, l'acrylique mais c'était long, mais long. Hein.
Puis l'odeur, on n'en parlera pas, donc sincèrement, moi je m'éternisais pas non plus, mais par contre le résultat était pas beau. Ensuite, je suis passée à la pose américaine, et la pose américaine, on va pas se mentir, c'est le truc le plus rapide. Dans le sens où, au niveau technique, pratique, etc., c'est le truc le plus, pour moi, rapide à maîtriser sur la durée, et surtout, c'est le plus rapide à faire. Si on parle de pause complète pure, c'est quand même vachement plus rapide, on sera tous d'accord, de faire une pause américaine plutôt que de faire une pause complète au gel, ou même à l'acrylique, ou n'importe. La pause américaine, ce qui va être complexe, c'est plus le temps de trouver les bons produits, qu'est-ce qui fait que ça décolle, qu'est-ce qui fait que ça va pas, etc. Alors, la pose américaine, petite définition pour ceux qui ne le savent pas, c'est une capsule complète. En général, elle est faite de polymère thermoplastique et de métacrylate, donc c'est à peu près la même matière que du gel. Je dis bien dans la majeure partie des cas, du moins pour les capsules de bonne qualité. En général, c'est fait avec cette matière-là. Et du coup, c'est une capsule qui est déjà entière et qu'on a juste à coller avec ce qu'on appelle en général de la rubber base, de la gummy base, comme vous le voulez. C'est un produit bien particulier. Mais l'avantage de ce gain de temps, c'est qu'il n'y a pas besoin de construire quelque chose. C'est déjà construit et vous avez juste à y coller comme avec de la colle à faux ongles, vous l'auriez fait. Sauf que là, vu que ça se colle sous une lampe UV, ça va tenir pendant du coup 3-4 semaines, etc. Et après, vous faites vos designs par-dessus. L'inconvénient, par contre, c'est la raison pour laquelle tout le monde ne fait pas de la pose américaine, sinon ce serait beaucoup trop bien, c'est qu'en fait, à chaque fois, il faut tout enlever et tout refaire. Donc, c'est un plus, c'est un moins, enfin, ça, c'est chacun qui choisit sa technique. Tandis que la pose complète, quand on travaille avec du gel, le problème c'est qu'il faut apprendre, donc déjà il y a tellement de techniques, soit il faut apprendre le chablon, la capsule, le pop-it, des fois il y a aussi la fibre de verre, enfin il y a vraiment tellement de trucs différents, donc il faut savoir déjà ce qui nous convient et ce qu'on préfère travailler. Et après ça, il faut apprendre à maîtriser la partie qui nous plaît le plus. Une fois que vous avez réussi à maîtriser la partie qui vous plaît le plus, il faut s'entraîner. Parce qu'il y a maîtriser et avoir l'habitude. Et une fois que vous l'avez maîtrisé, votre génoise, du coup, après, il faut avoir l'habitude de la faire. C'est exactement la même chose. Là, faut apprendre à la faire. Donc, par exemple, moi, je prends l'exemple, je fais du pop-it maintenant. Mais avant, j'ai fait capsule, j'ai fait chablon, enfin, j'ai fait plein de trucs différents. Maintenant, je fonctionne principalement au pop-it. Sauf cas très exceptionnel. Dans tous les cas, du coup, à l'heure actuelle, maintenant, ma pause complète, je mets 1h15. Mais la moyenne, c'est quand même 1h30, 1h45, et il n'y a rien d'anormal là-dedans. Donc, en toute sincérité, ne vous prenez pas la tête sur le temps que vous mettez. On s'en fiche de combien de temps vous mettez à faire votre pause complète, votre remplissage, etc. Surtout quand on débute, et même que vous débutiez, que vous débutiez pas, en fait, la raison pour laquelle vous mettez autant de temps, c'est forcément une raison valable. Et si votre clientèle, elle revient malgré le temps que vous mettez, c'est que les gens, ils s'en fichent. Enfin, on va parler d'un truc sérieux, c'est que la clientèle, maintenant, il y a tellement de personnes sur le marché, il y en a plein des gens qui bossent bien. Il y a aussi des gens qui bossent pas bien. Mais il y a beaucoup de gens qui bossent bien. Les gens, ils viennent plus chercher quelqu'un qui bosse bien. Les gens, ils viennent chercher une expérience, ils viennent chercher un contact. Donc en fait, si vous mettez 1h30 pour votre remplissage, la personne, elle s'en fiche. Parce que la raison pour laquelle elle vient chez vous, c'est juste que c'est vous. Une fois qu'on a maîtrisé sa technique, la technique de son gel, de sa pose américaine, etc., on va forcément gagner du temps avec les années. Personnellement, quand j'ai commencé du coup pour la première fois à faire du gel, ma première pose complète, après je suis complètement zinzin, je l'avais faite en L stiletto. C'était pas dégueu, mais j'ai fait qu'une seule main et j'y ai passé la soirée. Et franchement, quand je vois la tête que ça a maintenant, alors oui, c'est pas si pire, en toute sincérité, franchement, ça va. Mais j'ai quand même passé la soirée. Et je vous parle de ça, c'était en 2022. C'est pas si loin, c'était il y a 3 ans. Donc il y a 3 ans, quand je faisais du gel, j'y passais des heures sur une soirée pour juste une main. Maintenant, ma pause complète, je la fais en 1h15 et mon remplissage, je le fais en 1 heure. Par contre, c'est pareil, un truc qu'on prend pas assez en compte, c'est les produits qu'on utilise. En fonction des produits que vous utilisez et des habitudes que vous aimez avoir, forcément, vous mettrez plus de temps. Si par exemple vous aimez prendre votre temps, vous aimez pas travailler des gels liquides ou semi-liquides et que vous aimez les gels assez épais, etc., où il y a forcément besoin de l'image parce que ça ne s'auto-égalise pas, forcément vous allez prendre plus de temps et c'est ok. Si j'avais envie d'aborder ce sujet aujourd'hui, c'est parce que je vois tellement de personnes qui culpabilisent au niveau de la rapidité que franchement, j'avais trop envie d'aborder le sujet parce que du coup, moi, il y a peu de temps maintenant, j'ai culpabilisé par rapport à ma rapidité.
Alors ça peut paraître un peu paradoxal dit comme ça, parce que du coup je vous dis que je mets 1 heure pour un remplissage et 1h15, 30 max pour une pause complète. À quel moment je culpabilise? Mais en fait, quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous voyez toutes les personnes se vanter d'être plus rapides les unes que les autres, et surtout la difficulté financière que c'est d'avoir une entreprise, on se dit juste plus je vais être rapide et plus je vais pouvoir prendre de personnes sans forcément élargir mon temps de travail. Sauf qu'en fait, il y a tellement de choses qui rentrent en compte, soyons honnêtes. Enfin, par exemple, moi j'aime faire du nail art, la couleur unie, c'est cool le matin pour se réveiller le soir parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avant de partir du boulot, mais j'adore faire du nail art. Mais le nail art, on va le dire très sincèrement, c'est le truc le moins rentable de notre métier. Sauf si on suit les vraies règles de l'esthétique, c'est-à-dire 1 € la minute. Mais en vrai, soyons honnêtes, toutes les prothésistes ongulaires qui m'écoutent, je pense que personne le fait. Enfin, c'est clairement infaisable maintenant dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle de faire 1 € la minute, même si on sait que ce serait l'équivalent de la valeur de notre travail. Il y a beaucoup de prothésistes ongulaires qui fonctionnent comme moi, qui fonctionnent par niveau de nail art, donc c'est-à-dire que tous les niveaux sont triés avec des catégories de nail art dedans, et après c'est des paliers, et ce que vous avez demandé, en fait on le rentre dans ce niveau-là. Moi je prends mon exemple, c'est des paliers de 10 €, donc en fait le niveau 1, ça va être la French, le Baby Boomer, le Aura Nails, un chrome uni, etc. Mais si jamais tu veux une French chromée, tu mélanges 2 techniques, donc c'est un niveau 2, et du coup c'est 20 €, parce que du coup c'est 2 fois plus de travail. Mais en vrai, objectivement, moi, un niveau de nail art, ça prend 15 minutes. Donc si je prends 2 niveaux, ça fait 30 minutes. En 30 minutes, je peux soit avoir le choix de faire 20 € de nail art, ou alors faire 30 € un semi-permanent. Et là, vous allez comprendre pourquoi le nail art, c'est pas si rentable. En fait, c'est pour ça qu'on parle du fait que c'est un métier de passion et qu'on fait pas ça pour l'argent. En gros, moi, si je fais juste des pauses américaines unies toutes les heures, en sachant que en moyenne, je travaille de 10 h à 20 h, j'ai une pause d'1 heure au milieu, je fais vraiment une moyenne. Donc on va dire que je prends 9 heures de travail brut par jour, juste de clientèle. Ça veut dire que en pause américaine, donc c'est-à-dire 1 heure en couleur unie, je peux accueillir 9 personnes et ça me fait 60 €, soit un total de 540 € ma journée. On est bien d'accord que c'est super rentable. Enfin, moi, je fais jamais des journées à ce prix-là, hein. Soyons totalement honnêtes. Jamais de la vie, j'ai fait une journée à 540 €. Mais j'ai décidé de faire un travail de passion. Donc du coup, je fais du nail art. Et le nail art, ça prend du temps. Mais c'est pas un truc non plus qu'on peut facturer au même prix, même si on devrait, que la pause complète, enfin la pause américaine ou une pause complète, etc. Donc je vous ai fait un petit calcul rapide pour vous dire sur une journée de 9 heures comme je peux avoir l'habitude de faire, à quel point la rapidité et la rentabilité sont des choses qui malheureusement pour moi rentrent ensemble, mais après il faut savoir si vous voulez faire un métier de passion ou si vous voulez faire un métier rentable. Il y a toujours moyen de trouver un juste milieu, on en parlera juste après, mais calcul rapide. Si je fais pause américaine, couleur unie, donc 9 clientes par jour, ça fait 60 € par prestation, ça me fait un total de 540 €. On soit bien d'accord, moi j'ai jamais fait ça, jamais de la vie je ferai ça je pense, du moins j'en sais rien, mais en tout cas pour le moment c'est pas prévu. La moyenne en général, encore une fois je prends pause américaine parce que c'est le truc le plus générique, si je reprends la pause américaine, cette fois-ci je fais un petit nail art un peu cool, allez une French chromée, un truc comme ça, en nail art niveau 2, ça fait 80 € la prestation, mais là déjà au niveau du temps, on réduit, je peux prendre que 6 personnes. Et on perd déjà 80 €. Je suis à 480 € la journée. Ça fait déjà un peu plus mal. Mais bon, soit, ça fait toujours une super bonne journée. Mais on n'a jamais des journées comme ça en vrai. Moi, j'aime bien avoir des gros nail art, j'ai de la chance, j'en ai souvent. Puis dans tous les cas, comme je vous ai dit, là j'ai pris pause américaine. La pause américaine, c'est une pause complète, donc techniquement elle est plus chère. Et il faut savoir que moi, je fais pas payer la dépose de la pause américaine. Donc si la personne elle dépose, elle repose, vous rajoutez une demi-heure en plus, qui est pas facturée. Mais bref, on va prendre le truc encore plus cool, c'est que j'ai que aujourd'hui des pauses américaines niveau 4. Genre vraiment, c'est genre The Golden Day, incroyable. Eh ben, ce sera encore moins rentable. Parce que du coup, c'est 100 € la prestation, puisque 1 heure de nail art, je le facture que 40 € au lieu de 60. Je peux même pas prendre, je perds une demi-heure dans ma journée, parce qu'au final, calcul simple, 9 divisé par 4,5, ça n'existe pas. Donc du coup, on va faire 9 divisé par 4. Ça veut dire que 4 fois 100, 400 €. Encore une fois, très rare que je fasse des journées à ce prix-là, hein.
En général, c'est des mix de plusieurs choses parce que moi, je propose du semi, de la pose complète, du remplissage. Enfin, voilà, ça dépend de la journée. Il y a aussi des dépôts, il y a des... Bref. Tout ça pour dire, déjà, votre passion, vous n'oubliez pas, vous faites un métier de passion. Donc en fait, pensez pas argent, pensez pas rapidité. Parce que là, clairement, moi, ce que je vous montre, c'est super long, hein, techniquement. Donc moi, ok, ma technique de pose américaine, elle est basée, je fais qu'1 heure, certes. Mais par contre, mon nail art, je mets 1 heure aussi. Donc c'est beaucoup, hein, 1 heure de nail art. On se rend pas compte des trucs de fou qu'on peut faire en 1 heure. Par contre, je peux pas me permettre de le faire payer 60€. Enfin, du moins, moi, là où je vis actuellement et comment je travaille, je peux pas me permettre de le facturer 60€. Donc, du coup, ça fait que c'est 100€ la pose totale. C'est quand même un coût, hein, soyons totalement honnêtes. Mais faut pas oublier que se faire les ongles, c'est un luxe. Mais par contre, je fais que, hein, avec des grosses guillemets, que 400€ ma journée. Donc si je choisis rapidité, rentabilité, je fais que des poses américaines couleur unie. Par contre, la passion, si c'est ça votre passion et c'est que de faire des couleurs unies, mais allez-y, mais go girl, vraiment. Hein. Mais par contre, sinon, bah tant pis. Et du coup, il y a plusieurs mois, j'ai pris conscience de ce truc-là. Et je me suis dit, ah ouais, mais comment je fais ? Je peux pas augmenter mon nail art, parce que bah, j'estime que j'ai pas à l'augmenter. Mais pour autant, il faut que je gagne un peu en rentabilité. Donc en fait, j'ai commencé à rentrer dans ce cercle vicieux de la culpabilité de faut aller plus vite, faut aller plus vite, faut aller plus vite, etc. Et je suis tombée sur une formation qui proposait du coup d'aller plus vite. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrite à cette formation et j'ai fait cette formation. C'est une formation de 2 jours qui vous vend justement de gagner en rapidité. Il faut savoir que c'était ma toute première formation. Donc là, on va rentrer dans une boucle de sans tabou. C'était ma toute première formation et c'était une formation vraiment pour gagner en rentabilité, ok. Ça a été une bonne et une mauvaise expérience. Donc je vais pas citer, je vais pas parce que c'est pas mon but, je veux afficher personne, mais par contre je vais vraiment parler ouvertement d'expériences que j'ai eues dedans qui sera clairement pas propre à tout le monde. Donc c'est vraiment mon expérience propre à moi-même. Si je dois parler de la relation humaine de l'expérience, c'était top. Franchement, c'était trop bien. Les formatrices, elles étaient trop cool, incroyables, hyper humaines, hyper aidantes, présentes de A à Z dans la formation et tout. Enfin, franchement, j'ai adoré. Derrière, pour avoir mes papiers du FAFSA et tout, dès que je les ai relancés, j'ai eu des réponses, etc. Enfin, franchement, incroyable là-dessus. 10 sur 10, elles étaient trop sympas. On a grave rigolé et tout. Par contre, si je devais parler de la formation en elle-même, je pense qu'elle n'était clairement pas faite pour moi. Donc moi j'ai vu toutes mes collègues, du moins je pense la plupart des collègues qui étaient là à cette formation, elles, je pense que ça leur a servi. Parce qu'effectivement en fait j'ai juste été appâtée par cette culpabilité de me dire j'avais envie de gagner en rapidité. Je blâme pas du tout la formation, hein. Attention, eux ils font leur marketing et ils ont raison parce que ça permet de gagner en rapidité pour des gens. Moi je suis juste complètement stupide. Parce que je suis rentrée dans cette boucle alors que ça me concernait pas parce que je culpabilisais. Donc, mais je voyais mes collègues autour, elles faisaient leur pause complète ou c'était des personnes qui avaient l'habitude de faire des gainages par exemple, donc sur ongles naturels, pas de rallongement, elles faisaient que ça en clientèle. Donc là, elles apprenaient un vrai truc. Et moi, grosse gogole, je me suis dit que j'allais je sais pas ce que je me suis dit, vas-y Nomi, tu vas faire les ongles en 15 minutes. Non mais n'importe quoi. Donc pour la plupart des personnes qui étaient là à cette formation en même temps que moi, bon bah elles, forcément, elles ont vu un changement de fou, etc. Moi, à part quelques techniques dont je me sers vraiment au quotidien, bah en fait, j'y vois pas du tout d'avantage. Enfin franchement, moi ça m'a servi absolument à rien, à part sur des techniques de manucure et tout, franchement des utilisations d'embouts dont je me sers toujours aujourd'hui, etc. En vrai, moi, la formation m'a servi à rien. Enfin, parce que j'ai été assez bête pour aller là-dedans, juste parce que j'ai complexé de ma rapidité. Non mais, allô. Je mets 45 minutes, 1 heure pour un remplissage sur 10 doigts, parce que, voilà, j'ai trouvé des techniques et des produits qui me permettent de le faire, mais je me suis dit, bon, allez, let's go, on va faire une formation, parce qu'en fait, t'es toujours pas assez rapide. Non mais, à quel point on peut des fois culpabiliser pour des trucs bêtes. Alors je regrette pas de l'avoir faite non plus, certes ça a été un coup et là c'est là que je regrette un peu d'avoir eu la bêtise d'aller là-dedans alors que en vrai c'était pas vraiment ma place, mais je regrette pas d'y être allée parce que du coup j'ai rencontré des personnes vraiment super top, que ce soit les formatrices ou même les collègues que j'ai rencontrés là-bas avec qui je discute toujours et que je suis toujours en lien avec, et ça franchement c'était trop cool, vraiment.
Mais en fait, si vous n'avez pas de technique dans la pose complète, si vous ne savez pas, enfin allez-y, forcément, hein, franchement foncez. Mais si vous êtes là, vous faites 1h30 votre remplissage, franchement allez pas là-dedans. Enfin, pour moi, vous allez juste perdre votre argent. Parce que ok, il y a des petites techniques, des petites astuces et tout, mais là où, moi ce que je regrette, c'est que la formation, elle vendait quand même un truc de, c'est pour les personnes déjà confirmées pour se perfectionner. En réalité, je suis pas forcément d'accord. Pour moi, c'est une formation qui est quand même vachement plus axée sur des personnes qui savent maîtriser, dans le sens elles ont la base de la nature de l'ongle, elles savent préparer une plaque, elles savent quels produits correspondent à quoi, mais par contre pour moi c'est pas pour les personnes confirmées qui veulent gagner du temps. Pour moi c'est pour des personnes qui ont des difficultés justement dans la pose complète, mais ça c'est mon avis. Et encore une fois, peut-être que j'ai juste pas du tout compris. Peut-être que j'ai pas du tout compris le sens du marketing de cette formation ni rien. Mais en tous les cas, voilà, moi je l'ai faite. Je regrette pas non plus de l'avoir fait, franchement. Mais j'aurais pu utiliser mon cerveau un peu mieux que ça et me rendre compte que j'en avais pas tant besoin que ça. Du coup, dans le même thème, récemment, je suis tombée sur beaucoup de vidéos qui parlent de déculpabilisation de clientèle, machin, etc. Mais je suis totalement d'accord. Enfin, genre, déculpabilisez-vous de votre clientèle. Enfin, franchement, si les gens continuent de venir, c'est qu'ils sont toujours aussi satisfaits. Ça, ne vous inquiétez pas. Votre clientèle, elle va pas revenir si ça lui convient pas. Et au niveau de la rapidité, en fait, les seuls avantages, parce que moi je vais prendre avantage et inconvénients. Les inconvénients d'être rapide, c'est que bah si vous aimez partager un moment avec votre clientèle, bah forcément elle est forcément réduite ce temps. Moi l'avantage c'est qu'en moyenne je passe entre 1 heure et 2 heures avec ma clientèle, donc du coup on a le temps de parler de plein de trucs et ça c'est trop cool. Par contre, l'avantage d'être rapide, c'est que vous pouvez accueillir des clientes sur d'autres panels d'horaires qui sont vachement plus intéressants. Exemple, vous voulez pas finir à je sais pas quelle heure le soir, et ben vous pouvez très bien caler quelqu'un qui sort du travail, donc de 17h à 18h, ou alors, moi je sais que je peux pousser jusqu'à plus tard, donc de 18h à 19h. Et quand même faire un truc cool, parce que bah du coup en 1 heure vous êtes capable de lui faire une prestation, et ça c'est top. Pareil pour les pauses entre midi et 2, moi j'ai beaucoup de clientes qui viennent entre midi et 2, parce que bah mon créneau de prestation maintenant le permet. Donc il y a vraiment des avantages et des inconvénients à l'idée d'être rapide. Mais ça dépend juste de vous et de votre rapport à la clientèle, encore une fois. Parce qu'encore une fois, on va le rappeler, c'est à vous de gérer votre propre clientèle. Il n'y a quand même pas énormément d'avantages avec le fait d'être à son compte. Donc si on peut au moins choisir quand est-ce qu'on travaille et avec qui, c'est quand même le minimum syndical selon moi. Du coup, est-ce qu'on peut parler à sa cliente ou pas? Ça, c'est pareil. Vous faites ce que vous voulez. Il y a des gens, ils parlent avec leurs clients et d'autres, ils en parlent pas. Enfin, moi, je sais qu'on me pose beaucoup la question de mais tu parles de quoi avec tes clientes? Mais si vous saviez le nombre de trucs dont on peut parler, mais ça va du... Mais on peut autant parler de séries, de films, de la pluie et du beau temps, qu'on peut parler des ex, qu'on peut parler de tueurs en série, mais on parle de trucs, mais on parle de vraiment énormément de choses. Et j'ai même des clientes avec qui je parle de politique. En fait, d'ailleurs, de quoi on peut parler avec sa cliente, c'est vous qui le définissez aussi. Enfin, franchement, vous faites, encore une fois, ce que vous voulez. C'est vous et le rapport que vous avez avec votre cliente. Alors, c'est sûr que si vous voyez que votre cliente, elle est pas très ouverte à la conversation, bon bah écoutez, c'est pas grave, ça vous fera un rendez-vous silencieux, et ça vous permettra de vous reposer, de vous ressourcer, etc. Et souvent, ça va vachement plus vite aussi. Parce que, rappelons-le aussi, ne pas parler pendant une clientèle, franchement, ça va, mais tellement plus vite. Je pense que demain, vous me donnez une cliente 100% silencieuse et je dois travailler de façon silencieuse et la personne elle est autonome, elle a l'habitude, mais je pense qu'en sincèrement, une demi-heure 45 minutes, mon remplissage il est claqué. Il n'y a aucune casse, c'est parfait, machin, pas forcément besoin, parce que aussi, attention, toutes les personnes qui vous font des vidéos où ils vont vous dire ouais, remplissage en 30 minutes, machin et tout, mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Pour moi, attention, remplissage en 30 minutes, ça veut dire que t'as pas raccourci la longueur, c'est pas possible. Ou alors quasiment pas, tu l'as juste retravaillé vite fait. Mais tu peux pas me dire que t'as raccourci d'une repousse complète et t'as réussi à faire ton remplissage en 30 minutes. Pour moi, ça me paraît surréaliste en tout cas. Donc en 30 minutes, il y a ça, il y avait aucune casse, aucun décollement. Tant mieux, parce que c'est pareil, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Si sa cliente elle s'est cognée, elle s'est tapée, ça c'est le quotidien. Vraiment le b.a.-ba de la prothésie ongulaire, on a tous une cliente qui se tape, qui se cogne, qui n'a pas une morphologie d'ongle typique. Il y a toujours un truc. C'est tellement rare selon moi, les clientes qui ont des ongles parfaits comme les mannequins où tout va super bien. Enfin franchement, soyons honnêtes quoi.
On a tous les ongles, c'est unique. C'est comme tout. Nos cheveux, ils sont uniques. Nos épaules, elles sont uniques. Nos mains, elles sont uniques. Et ben nos ongles, c'est la même chose. On a tous des ongles différents. Donc forcément, le traitement sera différent. Donc pareil, avoir une main sur laquelle on peut travailler en 30 minutes, faut avoir la chance d'être tombé dessus. Donc une main sur laquelle on peut travailler en 30 minutes. Aucune casse, aucun décollement. Une personne qui a les mains détendues, qui a les réflexes, qui va vite sous la lampe, qui ne se cogne pas, qui sait ce qu'elle veut tout de suite, qui ne veut pas nail art, qui ne veut pas raccourcir la longueur, qui ne veut pas une forme compliquée, donc qui veut pas forcément un carré ou un stiletto, donc elle veut une amande toute simple mais un peu arrondie, pas trop pointue. Ah mais vous me donnez tous ces paramètres là, mais il n'y a pas de problème. Moi la personne en face elle me parle pas, 30 minutes, 45 minutes c'est fini hein. Évidemment, c'est normal. Mais non, moi je décide de créer une relation avec ma cliente, de discuter. Je me rappelle de ce qu'elle m'a dit la dernière fois. Ah bah comment s'est passé ton entretien, et patati et patata. Comment se sont passées tes vacances, c'était comment Bali. Enfin, il y a trop de choses qui rentrent en compte qui font que forcément on va mettre plus longtemps. Ne culpabilisez pas du temps que vous mettez. Et puis des fois, il y a tellement de choses aussi qui peuvent rentrer autres en compte, comme l'organisation de comment est fait votre salon, comment est fait votre matériel. Moi, là où je travaillais avant, on mettait forcément un peu plus de temps parce que pour aller chercher le matériel, moi à l'heure actuelle j'ai un bureau, donc j'ai un Alex de chez Ikea. Vous avez les tiroirs sur les côtés, d'ailleurs qui sont pleins à craquer, il va falloir que je trouve une solution. Arrêtez de sortir des collections parce que j'ai plus de place. Et en fait, du coup, j'ai juste à tirer un tiroir, c'est trié par numéro que j'ai trié moi-même. Donc en fait, pareil, c'est une question de réflexe et d'habitude, je sais où va tout, que le numéro 157, ah bah, oh bah ok, je me rappelle que ça c'est un Beauty Luxe, le 211, ok, je me rappelle que ça c'est un Lily Crook, enfin voilà, c'est des habitudes à prendre aussi, donc en fonction d'où sont rangées vos affaires, vous allez mettre plus de temps. Moi où je travaillais avant, du coup, comme j'allais dire, il fallait se lever et aller là où étaient rangés les vernis pour aller chercher les vernis justement. Parce que vu qu'on était 4 à travailler dans le même endroit, il n'y avait pas 4 fois le même vernis, hein. Évidemment, ça paraît logique. Donc du coup, il fallait aller à l'endroit où tout était rangé pour aller chercher la couleur. Je suis également tombée récemment sur TikTok, encore une fois, sur une vidéo d'une personne qui disait... Alors, je suis un peu deg parce que du coup, c'est quelqu'un que j'aime bien en plus. J'adore le contenu de vidéo qu'elle fait et tout, je la suis depuis super longtemps. Et je suis un peu deg parce que elle a posé un petit coup de gueule où, pour elle, elle disait que, eh ben en fait, faire des ongles en 45 minutes, 1 heure, c'était pas possible. Et que c'était forcément que c'était mal fait. Et je trouve que ça crée une désinformation, mais qui est tellement énorme. En fait, déjà, on va remettre les bases. Si on s'entraide pas entre nous, on sera jamais reconnu comme étant un travail digne de ce nom. Faudrait qu'on arrête de tirer dans les pattes des unes et des autres. Je suis d'accord qu'il y en a qui font de la merde. On va dire les termes, il y en a qui font de la merde. Oui, ça c'est clair. Mais à un moment donné, je pense que c'est quand même facile de distinguer ce qui fait de la merde et ce qui n'en fait pas. Sur les réseaux sociaux, entre autres. Ça se voit, on a l'habitude. Et notre rôle, c'est d'informer les personnes. Mais il y a des manières de dire les choses. Et là, dire, juste faire un raccourci de si une prothèse angulaire, elle vous vend qu'elle fait du travail en 45 minutes, 1 heure, c'est forcément qu'elle travaille mal, qu'il y a un truc qui va pas et que c'est de la sécurité et de l'hygiène des ongles. Wow! Minute papillon! C'est comme de faire un raccourci et de dire que s'il y a une grève, forcément tous les employés de la SNCF feront la grève. Non! C'est un raccourci. J'en suis la preuve, certes, malheureusement ça ne joue pas en ma faveur parce que récemment j'ai eu des soucis, mais pour autant je travaille très bien, les ongles de mes clientes n'ont pas de problème, et là à l'heure actuelle je n'en ai plus. Je touche du bois, je touche du singe, donc je touche le chat, mais à l'heure actuelle je n'ai plus de problème et je fais mes remplissages en 45 minutes, 1 heure, et tout va très bien. La santé des ongles, elle va très bien, les techniques sont très bonnes, c'est juste qu'au fur et à mesure on trouve des astuces qui nous font gagner du temps. Donc moi, très généreuse que je suis, je vais vous partager les astuces, entre autres, qui font que je peux être rapide en clientèle. Déjà, première chose, j'ai appris à travailler les gels liquides. C'est-à-dire que moi, mes gels, je pense surtout aux Easy Gel de chez Nails FRS qui sont incroyables. J'adore la couleur, la texture et tout. Mais par contre, je vous préviens, c'est de la flotte. Mais quand je vous dis c'est de la flotte, alors une fois sur l'ongle, je trouve que ça bouge pas trop. Enfin, en toute sincérité, voilà. Mais par contre, quand vous le prenez au dotting tool ou alors avec votre pinceau, le truc il est liquide. Hein.
Si vous aimez pas travailler les matières liquides et que vous voulez gagner du temps, entraînez-vous. Enfin franchement c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Alors du coup les Easy Gel c'est pas les premiers que je recommanderais. Moi je vous dirais de commencer avec les Eliamage, les Creamy Gel ils sont un peu plus épais et je pense que pour commencer ça peut être pas mal. Passez à la technique sans limage et arrêtez de vouloir faire du limage, enfin de limer votre construction. Passez à la technique sans image, vous gagnerez un temps qui est colossal. Parce que vraiment, je pense que quand on lime notre construction, franchement, il y a au moins 20 minutes de limage. Enfin, je pense. Enfin, moi, dans mes souvenirs, en tout cas. Et je trouve qu'il y a aussi vachement plus de risque de blesser la cliente. Alors que là, avec du sans image, sans risque. Donc apprendre à travailler des gels un peu plus liquides de manière rapide et apprendre à bien positionner sa matière pour gagner du temps, parce que l'avantage c'est que du coup après vous pouvez travailler vos ongles deux par deux. Moi c'est ce que je fais du coup et c'est ça qui fait que je gagne autant de temps. C'est-à-dire que je fais mon auriculaire et mon annulaire en même temps, hop, sous la lampe, et ensuite une fois que j'ai fait ça des deux côtés, et ben je fais le majeur et... Comment il s'appelle déjà lui? L'index. Je m'en suis rappelé, promis j'ai pas cherché. Le majeur et l'index en même temps, et après il me reste plus qu'à faire les pouces. Pour être sûr, vu que je suis quand même, encore une fois, assez rapide dans ma façon d'exercer, moi j'attends vraiment que ça flash, c'est-à-dire qu'en 30 secondes, une minute en général, c'est bon, je peux faire la suite. Mais du coup, je remets encore une dernière fois les deux mains à la fin, en entier sous la lampe, pour être sûr que ce soit bien catalysé. Deuxième astuce, utiliser du nail prep en spray. Genre ça, j'avais déjà des nail prep en spray et je trouvais que c'était vraiment super bien. Ça du coup je l'ai appris dans la formation dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça fait partie des petites astuces qui m'ont fait gagner un petit peu de temps quand même. Ça fait vraiment gagner du temps. Alors faites attention quand même sur les peaux très sèches, irritées, etc. Et du coup récemment j'ai acheté les EOA, donc que je suis en train de tester. Donc sur les peaux très sèches et tout, moi je vous recommande quand même de l'appliquer au pinceau. Donc encore une fois, ça rentre dans les paramètres de... Bah voilà, si par exemple vous avez une personne, vous pouvez pas faire au spray, vous devez appliquer au pinceau, ça prendra un peu plus de temps. Comme quoi, c'est vraiment, chaque profil est différent. On peut pas faire une généralité, c'est pas possible. Donc le nail prep en spray. Autre astuce que je trouve vachement bien personnellement, c'est travailler les gels liquides, mais en plus qui sont en flacon. Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de prendre votre pinceau, piocher dans le pot et faire votre texture. Enfin, moi, je le fais au dot, mais bon, bref. Vous prenez, quand vous avez le flacon, le pinceau, il est déjà intégré. Et je trouve que du coup, ça s'applique encore mieux. Alors, si vous êtes en fin de flacon, par contre, c'est chiant. Genre, je vous l'accorde. C'est vraiment pas pratique. En plus, les contenants sont vachement plus petits. C'est pas forcément... Enfin, c'est pas forcément économique, je trouve. En fonction de ce que vous faites, de quel type de couleur c'est, etc. Ça, ok. Mais... c'est un gain de temps à prendre en considération. Si vous apprenez, franchement, prenez que le gel, juste ce que je vous ai dit sur le gel. Entraînez-vous à travailler des matières plus liquides et à faire du sans limage. Vous gagnerez au minimum pour moi une demi-heure. Genre vraiment pour moi c'est une demi-heure facile. Si votre but c'est vraiment de gagner du temps parce que vous trouvez que vous êtes vraiment trop long. Mais quand je dis trop long, je parle de vraiment 2h, 2h30 minimum. Hein. Et encore une fois, il n'y a aucun mal à ça. Aucun. Et puis tant mieux, ça se trouve, vos clientes elles sont trop contentes parce qu'elles se disent que vous passez grave du temps ensemble, vous pouvez faire plein de trucs et tout. Un autre truc qui peut aussi prendre du temps en clientèle, c'est la composition. Encore une fois, quand vous faites du nail art, faut avoir le temps de composer. Moi, je sais quand on m'envoie pas une image fixe et qu'on me dit pas ah bah je veux ça exactement. J'ai des personnes, elles m'envoient plusieurs photos, donc on prend la tablette, le stylo, Procreate et hop, on compose un truc à partir de ce qu'elle m'a envoyé pour faire des inspirations, etc. Et c'est pareil, ça prend du temps, au moins je dirais une bonne dizaine de minutes. Et en parlant de rapidité, je vais parler d'un sujet qui est un peu un lien avec, par la même occasion, c'est le fait de refuser une prestation. Je pense qu'il faudrait pas culpabiliser de refuser des prestations. Ça m'est arrivé très peu de fois, mais ça m'est arrivé. Parce que il faut savoir être honnête avec sa clientèle pour deux raisons. Déjà, il faut savoir être honnête avec soi-même. Dans un premier temps, c'est-à-dire que si vous vous sentez pas capable de faire cette prestation, ou alors juste qu'elle vous intéresse pas, vous avez le droit. Je vais prendre un autre exemple. C'était cet été, j'ai une personne qui m'a envoyé une commande de Presson. Franchement, en toute sincérité, hein, je pense que pour cette commande-là, j'ai rayé littéralement 150 €. Je pense très sincèrement que j'aurais pu le facturer 150 € et que la personne elle l'aurait accepté sans problème. Parce qu'elle avait l'air de comprendre la valeur que ça avait au vu du projet qu'elle m'a envoyé. Mais j'ai refusé pour une raison très simple, c'est que ça ne m'intéressait pas du tout. Alors, je considère qu'on doit faire ce que nous demandent les clients.
Alors oui, on a un style, et les gens ils doivent respecter notre style. Genre il y a un minimum, voilà. Mais ils ont quand même le droit d'essayer de demander. Moi, en toute sincérité, je fais de tout. Je fais de tout, j'accepte de tout. Mais il y a des choses. Quand je me dis que je dois y passer plus de 4 heures, parce que là la composition en question, j'y aurais passé franchement. J'exagère peut-être, mais je pense que j'y aurais passé peut-être au moins 2h30, 3 heures. Au minimum. Mais ça m'intéressait pas. Moi, ça aurait été une tannée. J'aurais repoussé ça, mais au maximum du maximum. Je m'y serais pas impliquée autant que j'aurais dû, parce qu'il faut pas oublier que non seulement c'est un travail de passion, je pense que je l'ai assez répété, mais c'est un travail d'artiste. Donc si ça fait pas vibrer votre fibre artistique, ça sert à rien. Enfin, en fait, vous serez pas impliqué dans ce que vous allez faire. Et en fait, le thème, je vais vous le dire, roulement de tambour, c'était l'OM et Jul. Et alors, autant mes clientes et les gens qui me connaissent le savent, j'écoute de tout. Autant Jul et l'OM, c'est vraiment les deux choses sur cette terre que je pense. Ça doit faire partie des deux choses sur cette terre que je dois détester. Genre vraiment, je peux pas. Le foot, j'ai beaucoup de mal. Et Jul, j'écoute pas une seule note. Mais il y a aucun monde, quoi. Genre, c'est vraiment. Je suis hyper ouverte d'esprit, j'aime beaucoup de choses. Et surtout musicalement parlant. Mais alors, ça m'intéressait vraiment pas, quoi. Donc très poliment, je lui ai dit que ça me faisait extrêmement plaisir qu'elle ait pensé à moi pour son projet, mais par contre que du coup ça ressemblait pas du tout à mon univers et que je me sentais pas capable de réaliser son projet à bien et que je crois que je l'avais orienté vers d'autres personnes mais je me rappelle plus, je crois pas, je sais plus si je l'avais fait. Vous pouvez si jamais vous avez des noms où vous êtes sûr, n'hésitez pas à orienter vers d'autres personnes, c'est cool. Bon moi je pense qu'elle l'a mal pris parce qu'elle m'a jamais répondu. Mais par contre, dans l'autre sens, faut être honnête aussi avec sa clientèle. Parce que, en fait, vous allez pas encaisser l'argent de quelqu'un parce que vous voulez de l'argent et parce que vous avez besoin d'argent, alors que vous savez que vous en êtes pas capable. Là, je vous raconte un truc qui date de cette semaine, hein, littéralement. J'ai une personne qui m'a envoyé un projet sur le thème d'Arcane. Donc, moi, j'avais déjà fait des ongles sur le thème d'Arcane, plusieurs fois, j'en ai fait 2 ou 3, je crois, et c'était très très cool. Mais, en toute sincérité, il y a des choses que je suis pas capable de réaliser. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire des formations là-dessus, donc il faudra que je m'y colle. Je sais pas réaliser des portraits. Tout ce qui est dessin animé, cartoon, tu vois, j'ai déjà fait Scooby-Doo, j'ai déjà fait les Super Nana, j'ai déjà fait plein de trucs qui sont super cool, Bob l'éponge, cartoon, dessin animé, ok, et en général je suis vraiment hyper satisfaite de ce que je fais. Par contre, portrait, je m'y suis jamais encore aventurée et je pense pas en être capable à l'heure actuelle, donc c'est pour ça qu'il y a des super formations et je pense que je vais me tourner un peu là-dessus. Et en fait, elle me demandait le portrait d'un des personnages de Arcane. En plus de ça, c'était sur du semi. Donc, c'est hyper délicat de dire à quelqu'un, déjà, tu veux mettre 80-100 € dans un projet semi. Mais pour moi, c'est pas le genre de projet où c'est viable. Parce que le semi, c'est beaucoup trop imprévisible selon moi. Pour passer autant de temps à faire un portrait à quelqu'un pour pas être sûr qu'elle le tienne. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà l'échange, je vous mens pas, il était assez compliqué parce qu'elle me répondait pas beaucoup, t'es pas très ouverte à la conversation, quand je lui demandais plus de détails, elle était pas capable de me donner, etc. Et quand j'ai vu une des photos, je lui dis d'accord, donc tu aimerais ce dessin précisément avec du coup le portrait de tel personnage, c'est bien ça. Et elle m'a répondu oui, le portrait. Ce à quoi du coup je lui ai répondu que non, je ne me sentais pas capable, que je ne faisais pas de portrait à l'heure actuelle, voilà, je préfère ne pas encaisser l'argent de quelqu'un tout simplement, alors que je sais que le résultat sera pas là, du moins que je peux pas le garantir, et elle m'a pas répondu non plus. Voilà. Mais je suis la conscience tranquille et je me dis, ok, c'est pas grave, au moins j'ai pas arnaqué quelqu'un alors que je savais que je serais pas capable de le faire. Ça se trouve, j'aurais eu une super surprise, mais je connais mes capacités, il y aurait eu 5% de chance pour vraiment être surprise. Parce que vraiment, non, je pense que j'aurais pas été satisfaite. En plus, j'ai pas le matériel pour faire des trucs aussi. Enfin, pour moi, pour faire des trucs aussi précis, c'est vraiment des gels color bien précis, avec une texture bien précise, des pinceaux bien précis. C'est hyper compliqué et ça demande un talent que je considère ne pas avoir pour le moment. On aura dit beaucoup de choses aujourd'hui. Je sais pas quel retour j'aurai là-dessus. J'espère avoir mis les bons mots sur ce que je voulais dire en tout cas. Voilà, moi je pense que je finirai surtout en disant, encore une fois, arrêtez de culpabiliser et de vous comparer aux autres.
On n'est pas tous pareils, c'est un métier artistique. Est-ce que vous pensez que Picasso il s'est comparé à De Vinci, qu'il s'est comparé à Monet? Ils font des choses tellement différentes que... Enfin, personne s'est comparé. Les tatoueurs, ils se comparent pas forcément entre eux, surtout quand ils ont pas le même style. On est des artistes qui ont des trucs, surtout je parle en termes de nail art entre autres, hein. On a tous des capacités différentes et des temps différents et c'est pas un problème. Vraiment, si vous mettez 1 heure de plus que la voisine, c'est pas grave. Encore une fois, si vous avez de la clientèle, c'est que ces gens-là, ils viennent pour vous. Ils viennent pour qui vous êtes parce que sur le marché, il y en a plein. Les gens qui s'en battent les steaks de la prestation et qui veulent du vite fait bien fait, c'est des gens, ils parlent pas, ils sont sur leur téléphone en général et ils vont aller chez quelqu'un qui fait du vite fait bien fait et qui parle pas, tout simplement. Parce qu'il y a vous visez une clientèle dédiée et du coup, cette clientèle dédiée va venir à vous. Les gens qui visent du rapide qui parle pas, eh ben, ils attirent du rapide qui parle pas, tout simplement. Moi, j'attire des gens qui discutent, qui ont la tchatch, avec qui ont de l'humour, avec qui je peux rigoler, discuter, parler de plein de trucs, qui sont hyper ouverts d'esprit, avec qui on peut se confier l'une comme l'autre. Non mais si vous saviez le nombre de personnes qui connaissent ma vie privée, moi j'ai pas de problème avec ça. Alors je sais ce que je dis et ce que je dis pas, évidemment. Mais en fait, c'est une relation dans les deux sens que j'offre aux gens. Et vous, c'est pareil. Vous offrez une relation et la personne, elle vous en rend une autre partie. Parce qu'une relation, c'est toujours à deux. Alors franchement, il y a tellement plus important que de se prendre la tête. Parce que la voisine 2 rues plus loin, elle met 20 minutes de moins. Alors que vous prenez peut-être 20 minutes de plus. Mais c'est 20 minutes de plus pour prendre les dernières nouvelles. Ah bah comment ça va? Comment ça s'est passé l'hospitalisation de ton chat? Comment il va? Enfin, franchement, vous vous rendez compte de l'or dans les mains? La personne, elle vient chez vous et la première question que vous lui posez, c'est comment ça va depuis la dernière fois? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça s'est réglé? Comment s'est passé ton entretien? Est-ce que t'as eu ton diplôme? Enfin, c'est tellement plus important que 20 minutes ou une demi-heure ou même 1 heure. En vrai, sincèrement. Enfin bon, je pense que je vais finir cet épisode de podcast sur cette note-là. À méditer, sincèrement. Arrêtez de vous prendre la tête. C'est tellement plus important juste de vous épanouir dans votre travail. Et franchement, si jamais votre but c'est vraiment de gagner en rapidité, vous y arriverez dans tous les cas, quoi qu'il arrive, parce que la détermination, ça finit toujours par payer, quoi qu'il arrive. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.